Salut Booktube! Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo et je vais vous présenter 5 de mes sagas favorites que j'ai lues, dont une dont je suis toujours en cours, il me manque juste le dernier tome à lire. Je vais commencer avec la première série que j'ai terminée et que j'ai beaucoup appréciée. Donc on commence avec la saga The Elements de Brittany Sherry aux éditions Hugo Nous Romance. J'ai beaucoup apprécié cette série. Chaque histoire est différente, chaque histoire est poignante. Les histoires sont très émouvantes, les caractères sont très attachants. J'ai mon petit préféré dans chaque série et dans celle-ci, c'est le tome 3 de Silent Waters. C'est vraiment mon préféré, j'ai adoré, je ne saurais dire pourquoi. J'ai vraiment plongé dans l'histoire, la tête la première, et j'en suis pas ressortie indemne, on va pas se mentir pour ceux qui l'ont lu. C'est une très belle histoire. Ça parle, voilà, il y a une tragédie, il y a des chagrins, que ce soit amoureux, que ce soit familiaux ou même juste personnels par rapport au personnage principal. Mais j'ai vraiment adoré. Je pense que j'aimerais le relire pour avoir avoir déjà une opinion sur le livre, mais peut-être le relire une deuxième fois, j'arriverai peut-être à mieux comprendre certains éléments. Mais c'est une très bonne série. Ça. Puis en plus, on va pas se mentir, mais les couvertures sont vraiment très belles. Ils ont vraiment fait du très beau travail sur chaque tome. Donc vraiment, n'hésitez pas si vous avez envie de la lire. Ensuite, c'est cette deuxième saga. Je les ai tous lus, sauf le dernier. Et c'est la série Les 7 sœurs de Lucinda Riley. Donc là, j'en ai que 3, enfin 4, avec le dernier tome qui est sur le père des filles. Je ne l'ai pas encore lu. C'est vraiment une grosse brique. Hein. Il fait 800 pages, je crois, 900, plus de 900 pages. Mais j'ai très hâte de le lire parce que pour ceux qui ont lu les autres tomes, vous savez que le père est un personnage un peu mystérieux. Il est mort dès le début. Bon ça, on le sait dès le départ dans les résumés des autres livres, donc il n'y a pas de spoil ou quoi. Mais le père est mort et les filles sont un peu, pas surprises, mais intriguées de leur père. Elles n'ont jamais vraiment compris quel job il faisait, qui il était, s'il était quelqu'un d'important ou pas, et surtout comment il a fait en tant que père célibataire pour adopter 6 enfants comme ça. Donc j'ai très hâte de savoir son histoire. Mais pareil, cette série, vraiment, j'ai tellement adoré. Je crois qu'il y a 2 ou 3 livres, voire 4 sur tous, où j'ai donné vraiment des 5 sur 5. Parce que c'est juste magnifique. On voyage à travers le temps, on voyage dans le monde entier, dans différents pays, on découvre de nouvelles cultures. Et c'est une très très belle série. Donc vraiment, si vous hésitez encore, n'hésitez plus. Pour la troisième saga, je vais vous parler de la série Il était une fois un cœur brisé de Stephanie Garber aux éditions de Saxus. J'ai beaucoup aimé cette série. L'histoire de Évangeline avec le prince de cœur, c'est assez tumultueux. Ça va, ça vient, c'est un peu les montagnes russes, on va dire, parce qu'il y a beaucoup de choses qui arrivent, parce que Évangeline a fait une espèce de pacte avec le prince de cœur pour être promise à trouver son amour, en fait, la personne avec qui elle se mariera. Donc, sauf que elle va très vite comprendre que négocier avec un être immortel comme le prince de cœur, c'est pas forcément la meilleure des solutions. Et bien évidemment, dans cette série, j'ai aussi mon préféré, et c'est le tome 3, donc le dernier tome de la série. L'histoire entre les deux, du coup, vraiment s'approfondit encore plus, et vraiment c'est mon petit coup de cœur, et je pense que j'aimerais bien relire la série en entière aussi, et lire les 3 livres les uns après les autres, parce que la première fois que je les ai lus, je les ai pas lus
les uns à la suite des autres car j'avais lu le premier quelques mois avant et après j'ai lu le 2 et le 3, mais ça reste tout de même une très très bonne lecture. Donc si vous cherchez une saga pas très longue de romantasy, eh bien je vous la conseille à 100%. Ensuite, pour ma quatrième saga, alors là j'en ai que deux, je ne sais pas où c'est que j'ai mis le troisième vu que je l'ai rangé dans une caisse, mais c'est la série Mystère et Boule de Cristal de Caroline Courtois aux éditions Les Petits Papiers. Il y a de l'humour, il y a une histoire d'amour aussi, il y a des mystères, il y a des enquêtes. J'ai beaucoup apprécié le dernier, le troisième aussi, mais j'ai beaucoup aimé celui-là parce que voilà, c'est la fête, on est à Halloween, la fête des sorcières, voilà, c'est très très bonne ambiance, c'est très mignon, c'est très chaleureux. Il y a pas mal de, j'ai bien rigolé aussi avec certains des personnages. D'ailleurs, il y a le tome 4 qui vient de sortir et j'ai très hâte de me le procurer parce que pour ce tome 4, on part en Écosse, chasser des fantômes dans des châteaux hantés. Donc, bien sûr, je vous en dirai des nouvelles. Et pour la dernière saga, c'est une vraiment de mes préférées. J'ai lu les tomes au fur et à mesure qui sont sortis, à peu près, je crois. Mais je pense que tout le monde en a entendu parler parce que cet auteur est en train de... Je crois qu'elle est en train de finir d'écrire une nouvelle trilogie qui devrait sortir en 2026. Et c'est la saga Seasons de Morgan Montcomble qui est sortie aux éditions Hugo New Romance juste l'année dernière. J'aurais beaucoup à dire sur cette saga, mais on va faire très court. Je crois que c'est ma préférée de saga de toutes celles dont j'ai lu. Les histoires sont uniques, elles sont toutes belles. Il y a toujours un petit plot aussi qui arrive. Et puis le fait que ce soit à chaque saison différente, je trouve ça super intéressant. Et j'ai aussi mon petit préféré et c'est le tome 1, Un automne pour te pardonner. Pour moi, je crois que je l'ai donné un 5 sur 5 celui-là. Il y a vraiment tout ce que j'aime, mais je crois que je vous en ai déjà parlé dans ma vidéo où je vous parle de mes livres favoris, donc je ne m'éterniserai pas dessus. Mais voilà, une bonne petite... Ils sont sortis en poche, si vous voulez pas les acheter en grand format. Mais vraiment, je crois que cette saga, je la recommanderais toujours. Je l'ai recommandée à une copine, elle a lu. Et elle les a adorés aussi comme moi. Je pense que si elle regarde la vidéo, elle le saura. D'ailleurs, si tu le sais, mets un petit commentaire, on sait jamais. Mais j'ai beaucoup apprécié et voilà, courez les acheter. Cette vidéo est maintenant terminée, donc j'espère que ça vous aura plu. Dites-moi dans les commentaires si certaines de ces sagas vous les avez lues, si vous les avez appréciées, ou peut-être si vous avez envie de les lire. Et si vous avez des sagas à me recommander, n'hésitez pas aussi à me le dire. J'irai me renseigner sur les sagas que vous me recommanderez et je vous en parlerai aussi. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à laisser des petits commentaires. Et on se retrouve bientôt dans une nouvelle vidéo. Je vous fais des bisous, à bientôt. Bye.